20 vous demande: pourriez-vous expliquer pourquoi plus d'un tiers de la réserve d'or allemande est actuellement conservée aux États-Unis? Pensez-vous que les Allemands pourront un jour la récupérer? Vous me posez... Alors c'est vraiment... Les questions, c'est vraiment... Ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est un tiers, mais ce qui est vrai que je sais... J'aurais dit même plus. Moi, je pensais qu'il y avait plus d'or allemand qui avait été entreposé aux États-Unis. Je crois... vous me prenez quand même un peu de cours. Je crois que c'est quand même un héritage de la guerre froide. Et que c'est pas de l'or allemand, c'est de l'or de la République fédérale d'Allemagne. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'il y avait le rideau de fer, le mur de Berlin, avec l'opposition véhémente du pacte de Varsovie contre l'OTAN entre 1949, création de l'OTAN, 1953, ou 54, création du pacte de Varsovie, et puis le démembrement de tout ceci en 1991, pendant cette période d'extrême tension où l'on envisageait une invasion soviétique de l'Allemagne de l'Ouest, les dirigeants ouest-allemands étaient allés, je crois, planquer leur or aux États-Unis. De mémoire, je pensais qu'ils en avaient mis beaucoup plus. Il me semble avoir vu, mais ça c'est vraiment sous toute réserve, c'est quelque part dans ma mémoire, il me semble avoir lu il y a quelques années que les Allemands avaient commencé à vouloir rapatrier une partie de leur or. C'était peut-être du temps d'Angela Merkel, je ne me rappelle plus très bien. Alors il se dit, parmi les rumeurs, moi je ne suis pas allé voir, il se dit que, vous savez, l'or, vous avez plusieurs formes d'or. J'en profite au passage pour signaler d'ailleurs que l'or bat des records en ce moment de valorisation en période d'incertitude. L'or, vous l'avez sous pièce de monnaie, la fameuse pièce de 20 francs or qu'on appelle le Napoléon en France, bien qu'il ne soit pas toujours à l'effigie de Napoléon III. Ça, parfois, c'est une Marianne ou un coq gaulois. Mais il n'y a pas que le 20 francs or, il y a le 50 pesos mexicain, il y a la pièce de 10 ou 20 dollars, il y a le rand sud-africain, etc. Donc vous avez des pièces en or, premier point. Deuxièmement, vous avez le lingot d'or qui pèse 1 kilo d'or. C'est petit, c'est une toute petite table, ça pèse 1 kilo. Et ça vaut désormais très 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 cher. Je ne sais plus combien c'est. Ça doit être dans l'ordre de 60 000 euros peut-être, le lingot d'or. Et vous avez la barre. La barre, c'est 12 kilos. Donc une barre, c'est comme ça. C'est vraiment très impressionnant. Pour ce qui me concerne, je n'en ai jamais vu que des barres factices. Je n'en ai jamais vu de vraies barres. J'ai déjà vu des lingots d'or réels, mais des vraies barres, je n'en ai pas vu. Parce que là, c'est stocké dans les tréfonds des banques centrales. Et il se dit, est-ce que c'est vrai ou pas, que les Américains auraient peut-être pu truander les Allemands qui sont en fait sous leur domination. C'est eux qui protègent la sécurité de l'Allemagne et qu'ils auraient pu extraire de l'or à l'intérieur de ces grosses barres de 12 kilos et les remplir, les farcir de tungstène à l'intérieur. Le tungstène étant un métal n'ayant évidemment pas du tout le même prix que l'or, un vil métal, mais qui a une particularité, c'est qu'il a à peu près la même densité que l'or. Et donc, du coup, eh bien, on pourrait avoir rempli... Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça fait partie des rumeurs qui circulent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est la question du faible au fort. En fait, on en revient sur ces questions d'or, à tout ce qu'on a pu dire au cours de cette réunion, enfin de ce direct. C'est que, finalement, comme disent les Chinois, on ne peut compter que sur soi-même. Là, pourquoi est-ce que Trump fait une spécialité par rapport à la Chine? Il a décidé d'augmenter de 150% parce que les Chinois ont décidé de ne pas se laisser faire face aux États-Unis. Il y a une compétition pour le leadership mondial. Mais vous voyez bien que, quelle que soit la taille que l'on a, en fait, on ne peut compter que sur soi-même. C'était un des grands principes maoïstes, n'est-ce pas? Voilà, il faut d'abord et avant tout compter sur soi-même. Les Allemands, s'ils ont transmis leur or aux États-Unis, ils l'ont quand même transmis. C'est quand même un peuple à l'origine. Les pèlerins du Mayflower qui ont commencé à peupler les États-Unis d'Amérique, enfin les colonies américaines, comme on disait à l'époque, à partir de 1620, c'était soit des religieux, des gens qui étaient des fanatiques sectaires de telle ou telle secte, comme par exemple la secte des Quakers, soit des bandits de grand chemin qui étaient relâchés de la prison de la Tour de Londres et qui étaient envoyés à l'autre bout du monde à l'époque. Voilà. Donc il y a quand même une grande tradition, de trahison et d'arnaque chez les Américains. C'est un grand tort d'avoir placé son or
chez les Américains comme d'ailleurs chez quiconque.